Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Notre culte du 20 avril 2025. Et nous commençons avec la parole de Dieu qui nous dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne me permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Pour ceux qui prennent des notes, c'est la fin du psaume 16, que je vous encourage à lire à loisir en entier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous levons les regards vers toi et ce que le psalmiste expérimentait, éprouvait, est aussi notre expérience, Seigneur, au-delà de toutes les vagues de ce monde, au-delà de tous les sentiments, les ressentis que nous pouvons avoir. Tu es Dieu, et tu es Dieu qui est bon en Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, qui a accompli la mission et que tu as relevé pour notre justification. Seigneur, celui qui n'a pas vu la corruption. Et nous te demandons que dans ce temps de culte, tu nous permettes de saisir et de ressentir toute la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ. Cette nouvelle vie, cette nouveauté de vie que tu donnes à tout ton peuple et que tu nous donnes aussi, Seigneur, de l'expérimenter chaque jour de notre vie, au plus profond de nous, et qu'elle touche notre vie aussi. Sois avec nous, sois avec ton peuple partout sur cette terre, Seigneur, et glorifie-toi en Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Notre premier cantique est au numéro 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire, mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. 131. Mais
Pour notre première lecture, nous allons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. C'est un passage qui nous relate les événements au matin de la résurrection. Matthieu 28, nous commencerons à lire au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est la parole de Dieu. Et outre le fait de la résurrection qui nous est compté ici, nous voyons la différence, l'abîme qui sépare ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne sont pas touchés par la grâce. Les soldats étaient terrifiés, nous avons vu, mais très rapidement ils se remettent d'aplomb et les voilà qui vont annoncer la nouvelle à leur chef. Et normalement, c'était un arrêt de mort pour eux. Mais dans la religion, il n'y a pas d'arrêt de mort dans ce sens-là. Au contraire, tout de suite on tourne en mensonge, on tourne en corruption, et la rumeur continuait de se répandre que les disciples étaient venus dérober le corps. Et même les mensonges des incroyants ne peuvent pas tenir, n'est-ce pas? Parce que là, nous avons une garde de soldats, et d'un autre côté, on a 11 disciples qui sont eux-mêmes terrés dans une salle fermée à double tour. Ils seraient arrivés à prendre le corps, rouler la pierre alors que les autres dormaient. C'est vraiment terrible ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué la parole des anges qui s'adresse aux femmes. Elle dit au verset 5, « Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. » Et on a cette expression qui est répétée parce qu'elles s'éloignèrent
avec crainte. Bien entendu, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et le Seigneur, ne craignez pas, ne craignez pas. Ce sont des choses incroyables, des événements qui leur avaient été annoncés, mais auxquels les disciples étaient sourds. Et pourtant, ce sont des événements terribles. Tout ce qui s'est passé depuis le vendredi, là, terrible, qui ne prépare pas pour cette bonne nouvelle du fait que le Seigneur est vivant de nouveau. Mais ce n'est pas une cause de crainte. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, à travers le témoignage de la parole de Dieu, peut bannir la crainte. On a des craintes de toutes sortes de choses, mais pas cette crainte-là, parce que Jésus a enlevé, comme le dit Paul, l'aiguillon de la mort. Il a ôté le péché, enlevé l'aiguillon de la mort. Et donc celui qui croit en Jésus peut se reposer dans la confiance. Nous avons de quoi vraiment chanter et psalmodier au Seigneur pour toute cette merveilleuse puissance que nous voyons déployer ici. Et donc nous allons aller au 136. On est dans la section Jésus, sa résurrection, bien sûr, n'est-ce pas? Au 136, brisant ses liens funèbres. Alléluia, Christ est sorti des ténèbres. Et on se rappelle que ce mot Alléluia veut vraiment dire « Venez, allons ensemble louer l'Éternel ». Le 136. Nous reprenons la Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24.
nous sommes dans le même matin, un peu plus avancé dans la matinée, et au verset 13. Donc Luc 24, 13, nous lisons « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et c'est la parole de Dieu, et nous voulons partager cette joie de ces disciples, les disciples qui étaient complètement abattus, et on pense que la marche vers Emmaüs n'était probablement pas facile, mais voilà que la rencontre avec Jésus qui se révèle, et ils sont remplis d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle force. Encore cette force de résurrection, n'est-ce pas? Retourner et se réunir avec les disciples. Et c'est intéressant, ça me fait penser à ces aveugles, ces mendiants à Jérusalem dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, il y avait une énorme armée ennemie qui environnait la ville depuis longtemps, qui l'assiégeait, et ils en étaient réduits à manger des rats et tout cela. Et le Seigneur fait quelque chose pendant la nuit, et si bien que l'armée ennemie est dévastée, le camp est laissé
complètement vide. Et il y avait ces mendiants qui étaient au bout du rouleau, en fait. Ils disaient, bon, mourir pour mourir, autant qu'on meurt en essayant de faire quelque chose. Donc ils se rendent dans le camp. Et ils trouvent, il est désert. Alors ils commencent à manger à satiété, n'est-ce pas? On voit bien la même chose. Puis au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Ah mais ce qu'on fait n'est pas bien. Parce que les autres, là-bas dans la ville, ils ne savent pas encore. Et c'est ce qui vraiment habite ces hommes-là. Il faut qu'ils en parlent aux autres. Et ils retournent voir les disciples. Et les disciples ont reçu la même nouvelle à travers Simon. Jésus est apparu aux femmes, mais voilà, elles étaient revenues et c'était des Juifs. Alors il fallait que Simon voie Jésus. Et en extrapolant, nous pouvons penser à nous. Le Seigneur s'est révélé à nous dans toute sa puissance de résurrection. Et nous ne pouvons pas le garder pour nous. D'une part, il faut exulter de joie et de louange envers son nom, mais aussi il faut le parler. Et ça, c'est une marque de l'Église, à travers toutes les cultures, de vouloir partager ces choses. Et on pense souvent à l'image du jeune converti qui ennuie tous ses proches parce qu'il ne peut pas ne pas parler. C'est un témoin maintenant. Et donc c'est merveilleux de voir cela. Passer de l'abattement à la foi pleinement, épanouie. Ils ont vu le Seigneur ressuscité. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, nous lisons dans ces passages des événements qui se sont passés il y a très longtemps. Et pourtant, Seigneur, ce sont des événements qui sont toujours nouveaux, toujours actuels. Car, Seigneur, cette puissance de résurrection imprègne tout ton peuple. Même si parfois, Seigneur, nous devons passer par des moments d'abattement, des moments de difficulté, des moments où nous ne savons pas où est la voie, il y a au plus profond du cœur, Seigneur, cette puissance, cette nouveauté de vie, cette libération, que maintenant, Seigneur, ceux qui sont touchés par ta grâce et qui sont saisis de la promesse par la foi, en se détournant des péchés, Seigneur, ceux-là peuvent vraiment se réjouir. Parce que pour la première fois de la vie, Seigneur, celui qui est libéré peut ne pas obéir au péché, peut rechercher ce qui te plaît. Seigneur, par nature, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas faire ce qui te plaît. Nous sommes des rebelles. Mais toi, tu as vaincu la mort par ton Fils. Comme nous dit ta parole, tu as réconcilié par ton sang, d'une manière qui ne semble même pas correcte, mais qui est vraie. Dans le sang de Christ, c'est la réconciliation. Le voile a disparu. Et maintenant, Seigneur, comme le dit ta parole encore, ton peuple est rempli de vigueur parce que tu as étendu ton bras puissant. Tu as mis à mort cette mort qui nous tenait dans l'esclavage et dans la crainte tous nos jours. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que même si le passage peut être douloureux, l'autre côté de la porte de la mort, Seigneur, c'est la félicité, c'est la présence de Jésus. C'est ta même présence, il n'y a même plus besoin de soleil, il n'y a plus besoin de fermer les portes, plus rien à craindre. Nous te louons, Seigneur, pour cet événement de la résurrection. Nous te louons pour la croix, mais aussi pour le fait que la croix n'est pas la fin du voyage. Et de même, quand nous considérons la tombe, Seigneur, pour celui qui croit en toi, la tombe n'est pas la fin. Oh, quelle joie, quel privilège, quelle bénédiction, quelle chose
Quel miracle presque incroyable, Seigneur, que pour des pécheurs voués à la perdition, il y a une espérance de vie en Jésus. Donne-nous, Seigneur, de goûter de ces choses, que ce ne soit pas simplement des exercices intellectuels, mais que ce soit une expérience profonde, que nous nous régalions de la merveille de cette vérité et qu'elle reste sur nos papilles pendant longtemps, Seigneur, qu'elle nous remplisse de joie dans quelque état que nous puissions être. Car Seigneur, c'est la vérité. Nous voyons aujourd'hui le soleil, mais même, Seigneur, les jours de pluie, le soleil est là. Et de même, Seigneur, toi, dans les jours d'adversité, tu es là. Tu es le Dieu toujours présent. Et c'est vers toi, Seigneur, que nous tournons les regards. Sois béni à jamais pour ta grande grâce et ta miséricorde en Jésus-Christ. Et alors que nous allons ouvrir ta parole d'une manière plus particulière, pour, Seigneur, plonger les regards, nous te demandons que tu t'approches de nous, et que ce soit quelque chose que nous ressentions profondément, et qui nous transforme. Sois avec ton peuple aussi, Seigneur. Tous ceux qui s'approchent de toi en esprit et en vérité aujourd'hui, ce jour que tu as donné. Et Seigneur, sois avec ton peuple. Tu connais chacune de leurs circonstances et sois comme une forteresse pour ceux qui sont dans la difficulté, dans la maladie, dans la crainte. Sois, Seigneur, comme l'appât le plus désirable pour ceux qui sont endormis, pour ceux qui sont à l'aise dans ce monde. Et donne-leur de s'éveiller et de voir la lumière de la gloire éternelle et la pauvreté des paillettes de ce monde. Le Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, que ta parole soit puissante dans nos cœurs et dans nos vies, et que ta gloire resplendisse devant nos yeux et autour de nous, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au 135. Jésus sort de la tombe. Il vit, il est vainqueur. 135. Que dans
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9. Et ce matin, nous allons lire les versets 15 à 22. On a vu la dernière fois que l'auteur a mis en avant la perfection du sang de Jésus-Christ par rapport au sang des animaux. Il a terminé avec cette conclusion. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et donc on continue le raisonnement de l'auteur à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Et voici la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est la parole de Dieu. On commençait avec un peu d'histoire. Ça se passe en l'an 44 avant Jésus-Christ. Jules César, qui avait régné sur Rome, a été assassiné. C'est le temps de ses funérailles et c'est à Marc-Antoine, le consul de Rome, que l'on donne la possibilité de prononcer l'éloge funèbre. Les membres du Sénat qui avaient tué César sous la direction de Brutus ont interdit à Marc-Antoine d'exciter les foules, mais ils lui ont donné la liberté de prononcer l'éloge traditionnel. Alors, on n'a pas le discours de Marc-Antoine, mais William Shakespeare, le poète anglais, a immortalisé cet événement dans sa tragédie intitulée Jules César. Il s'appuyait sur une œuvre de Plutarque, qui avait été écrit à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et Marc-Antoine commence ainsi. Il dit « Amis romains compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je viens pour inhumer César et non pour le louer. » En réalité, il a loué César. Et dans son discours, Marc-Antoine fait allusion à l'accusation principale contre César et à aussi la justification de son assassinat, à savoir qu'il était ambitieux et donc dangereux pour la nation. Il va raconter les triomphes de César pour le bien de Rome, sa compassion pour les pauvres et son refus d'accepter la couronne royale alors qu'elle lui a été offerte à plusieurs reprises. Et Marc-Antoine dit, est-ce là de l'ambition ? Cependant, Brutus dit qu'il est ambitieux. Et sûrement, Brutus est un homme honorable. Et à ce moment-là, la foule commence à se ranger du côté de Marc-Antoine et les conspirateurs deviennent de plus en plus inquiets. Et Marc-Antoine va craquer l'allumette qui va mettre le feu à la poudre, ou plutôt au peuple. Et il dit, voici un parchemin scellé du sceau de César. Je l'ai trouvé dans son bureau. Si le peuple entendait seulement ce testament que, pardonnez-le-moi, je n'ai pas dessein de vous lire, tous
couraient embrasser les blessures du corps de César et tremper leurs mouchoirs dans son sang sacré. Et le peuple répond, le testament, nous voulons entendre le testament de César, nous voulons entendre le testament, lis-le, Marc-Antoine. Et sous la main magistrale de William Shakespeare, Marc-Antoine rassemble la foule autour du cadavre de César pour entendre sa dernière volonté, pour entendre ce testament. Marc-Antoine descend de la plateforme pour se tenir au milieu de la foule et il leur dit, si vous avez des larmes, préparez-vous à les répandre maintenant. Et puis il va indiquer les diverses blessures qui sont sur le corps de César. Il récite les noms des conspirateurs et il assigne une blessure à chacun des conspirateurs. Il fait monter l'excitation de la foule. Et alors seulement Marc-Antoine, à ce moment-là, ouvre le testament qui était scellé du sceau de César. Il lit ceci, à chaque citoyen romain, à chacun de vous tous, il donne 75 drachmes. En outre, il vous a légué tous ses jardins, ses bocages fermés et ses vergers récemment plantés de ce côté du Tibre. Il vous les a laissés à vous et à vos héritiers à perpétuité pour en faire des jardins publics destinés à vos promenades et à vos amusements. Il y a la nouvelle d'une si grande dernière volonté, d'un tel testament. Leur héritage, leur propre héritage venant de César. La foule se révolte, se mutine, elle met en fuite le Sénat et les conspirateurs et les chasse hors de les portes de Rome. Il y a peu de choses qui suscitent la gratitude comme un héritage généreux. Et l'histoire nous dit que César laissait à chaque citoyen romain 2 mois et demi de salaire. Et qu'il n'utilisait pour cela qu'un quart de sa richesse totale. Le reste allant à son fils adoptif et héritier, Octave. L'Écriture parle d'un autre héritage, qui a également été laissé à une vaste foule de bénéficiaires. Un héritage qui comprend à la fois la liberté de la condamnation du péché et la vie éternelle. Et celui qui a laissé cette dernière volonté, ce testament, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, le propre Fils de Dieu, le propre héritier de Dieu, qui est mort pour que nous ayons la vie. Et si Marc-Antoine a indiqué les blessures de César, d'où ont coulé tant de pièces d'or pour le peuple, nous pouvons indiquer les blessures du Seigneur Jésus-Christ, par lesquelles nos âmes éternelles ont été rachetées, à travers lesquelles ont coulé le sang qui lave nos péchés. Et comme nous l'avons déjà vu dans ce chapitre, l'auteur célèbre la supériorité du sang de Jésus-Christ par rapport au sang des animaux qui ont été offerts. Il est supérieur en raison de sa nature divine, de son œuvre de salut qui est achevée, terminée. Il est capable, le Seigneur Jésus-Christ, de faire ce que les taureaux et les boucs ne pourraient jamais faire, à savoir enlever notre culpabilité, nous réconcilier avec Dieu. Et l'auteur donc reprend au verset 15 ce raisonnement en disant « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Le premier point donc, c'est le médiateur de l'alliance. Un médiateur est quelqu'un qui représente 2 parties différentes, et afin de servir d'intermédiaire entre le Dieu saint et les hommes pécheurs, le Seigneur Jésus-Christ devait mourir. Et ce raisonnement commence par la compréhension de la première alliance, l'ancienne alliance sous Moïse, qui exigeait l'obéissance du peuple. Il devait obéir au commandement ou bien être condamné, être puni.
Les mots-clés de cette alliance étaient exprimés dans la promulgation de la loi, et à laquelle le peuple a répondu, Exode 19, verset 8, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. S'ils ne le faisaient pas, s'ils transgressaient la loi et les commandements, l'alliance exigeait que Dieu punisse leurs péchés, leur désobéissance. Une des meilleures façons de comprendre les termes de l'ancienne alliance, c'est de se rappeler de cette cérémonie qui a eu lieu sur les deux collines à Samarie, le mont Ébal et le mont Garizim, tel qu'on le trouve décrit dans Deutéronome 27 et Josué 8. Et là, le peuple d'Israël était rassemblé sous le commandement de Dieu. Sur le mont Ébal, la moitié des personnes se sont tenues pour lire les malédictions qui suivraient la désobéissance à Dieu. La malédiction a été prononcée sur ceux qui commettent l'idolâtrie. Le peuple a répondu « Amen », qu'il en soit ainsi. La malédiction sur l'adultère, le peuple a répondu « Amen ». Les malédictions sur les péchés ont continué les unes après les autres. Les malédictions pour le meurtre, pour le faux témoignage, le déplacement d'une borne de séparation. Et dans chaque cas, le peuple a répondu et a crié « Amen », qu'il en soit ainsi. Et la fin, la liste de ces malédictions de Deutéronome 27, verset 26 dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Tout le peuple répond « Amen ». Sur l'autre montagne, le mont Garizim, l'autre moitié des personnes a lu les bénédictions qui découleraient de l'obéissance à Dieu. Et une bénédiction pleuvait les unes après les autres. La victoire au combat, les récoltes abondantes, une progéniture en abondance. Mais voici ce qui était le point culminant. En Deutéronome 28, verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. C'était la condition de l'ancienne alliance pour Israël en tant que nation. Et le reste de l'Ancien Testament est le récit de la façon dont Israël a répondu. Et malheureusement, leur performance n'a pas atteint l'obéissance nécessaire pour obtenir les bénédictions de Dieu. Dieu avait un droit sur toutes les personnes qui étaient liées à lui au moyen de cette ancienne alliance. Mais ce qui n'est pas si facile à voir, c'est pourquoi il avait alors besoin d'un médiateur. Un médiateur sert à régler les choses entre deux parties. Ici, il n'y a rien à régler. Il y a seulement une malédiction appliquée comme punissance, comme punition. La colère contre la désobéissance. Dieu avait conclu une alliance conditionnelle avec Israël. Israël, le peuple, a brisé ces conditions et la punition devait maintenant être exécutée. Mais ça, c'est une lecture superficielle. Parce que sous la surface, il y avait un problème. Il y avait une tension, on pourrait même dire un dilemme pour Dieu. Et ce problème était une alliance antérieure qu'il avait faite. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Une alliance qui ne dépendait pas de l'obéissance du peuple. La lettre aux Hébreux appelle l'alliance de Moïse la première alliance, mais c'est seulement en relation avec la nouvelle alliance en Christ. Il y avait une alliance antérieure qui était établie sur la base d'une promesse unilatérale dans laquelle Dieu a juré par lui-même. Genèse 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, Abraham,
et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alors, il serait inexact de dire que l'alliance avec Abraham était inconditionnelle, parce qu'elle imposait à Abraham le devoir de circoncire tous les hommes de sa maison. Elle appliquait la foi. Mais une caractéristique importante de cette alliance, c'est que Dieu seul a garanti son accomplissement. Dieu seul a garanti les bénédictions de cette alliance. Il n'y a pas de « si tu fais ça, Abraham ». Et Abraham ne fait aucune promesse dans le cadre de cette alliance. Selon les modalités du monde antique, Dieu a ratifié son alliance avec Abraham en marchant seul à travers les morceaux d'animaux qui avaient été coupés. Normalement, ce sont les deux personnes qui doivent passer à travers les morceaux coupés. Cela voulait dire en fait que ce qui est arrivé aux animaux m'arrive si je ne remplis pas ma part de cette alliance. Mais Dieu a marché seul, signifiant sa volonté d'assumer l'entière responsabilité de l'accomplissement des promesses qu'il a faites à Abraham. Si Dieu n'accomplissait pas ses promesses, il serait lui-même, en quelque sorte, sous la malédiction. Et on lit ce récit en Genèse chapitre 15, les versets 8 à 21. Mais les descendants d'Abraham, à qui Dieu avait promis la promesse, étaient ceux-là même que Dieu devait plus tard maudire et punir en vertu de l'ancienne alliance donnée par Moïse. C'est pour cela qu'il fallait un médiateur. À cause du péché, l'homme a besoin d'un médiateur. Parce que si Dieu avait maudit son peuple, de sorte que la progéniture d'Abraham soit coupée du salut, comme son échec, en vertu de l'alliance de Moïse, l'obligeait à le faire, sa propre malédiction serait tombée sur lui. On pourrait demander, mais pourquoi Dieu a fait l'alliance par Moïse? Il savait bien sûr que les hommes sont pécheurs, ils sont incapables d'obéir à sa sainte loi. Et pourtant, il a imposé une alliance qui exigeait cette même obéissance comme condition de la bénédiction qu'il avait promise. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? La réponse est que la loi établit le besoin de grâce pour l'homme. Un commentateur explique de cette manière. Il dit « L'incapacité de l'homme à tenir les exigences de la loi commande sans équivoque son état coupable devant Dieu. Le grand et radical besoin de l'homme est la justification. Mais la loi ne peut jamais justifier le transgresseur. Désespéré de ses efforts pour atteindre la justice par ses œuvres, le seul espoir de l'homme était de se détourner de lui-même et de chercher le refuge de la foi dans la grâce qui pardonne, qui avait été promise. Ainsi, la loi était notre gardien jusqu'à ce que le Christ soit venu afin que nous puissions être justifiés par la foi. Et là, il cite Galates 3, verset 23. En d'autres termes, Dieu a donné la loi avec le Seigneur Jésus-Christ à l'Esprit, de sorte que le salut viendrait par la grâce seule. Comme l'apôtre Paul le dira dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, verset 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Cette miséricorde nous est donnée en héritage par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Seule la mort du Seigneur Jésus-Christ pouvait libérer les pécheurs de la malédiction de la loi. Et c'est pour offrir cette grâce, ce pardon, que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a offert sa vie innocente, une vie d'une valeur infinie pour payer la dette de notre péché.
L'apôtre Paul écrit en Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Et donc, par conséquent, la sainte justice, la juste colère de Dieu est satisfaite. Il peut maintenant nous regarder avec bénédiction, sans compromettre sa propre nature, nous accepter dans une paix avec lui. Le Seigneur Jésus a permis à Dieu d'accomplir sa propre promesse de bénédiction. Comme l'apôtre continue, toujours en Galates 3, verset 14. Il nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ce verset 15 de notre passage montre le résultat de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La nouvelle alliance a le lien le plus étroit avec l'alliance de Dieu, avec Abraham. En fait, il assure l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Les descendants d'Abraham, nous le savons, les véritables descendants sont les descendants spirituels, comme l'apôtre Paul le souligne, toujours en Galates chapitre 3, un peu plus loin, verset 29. Ce sont eux qui, comme Abraham, ont cru, ont confiance en Dieu. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Et c'est là que l'idée du testament, l'idée de la dernière volonté est introduite dans le raisonnement de l'auteur. Et c'est le deuxième point, la dernière volonté, le testament du Seigneur Jésus-Christ. Le mot grec pour testament, diatheke, est aussi le mot pour alliance. C'est le mot qui était habituellement utilisé dans le Nouveau Testament pour traduire le terme hébreu pour alliance. Une alliance est un arrangement solennel. Ce sont les conditions qui sont clairement stipulées pour une relation entre deux parties. Et ce mot diatheke, comme j'ai dit, était aussi le mot pour exprimer le testament, la dernière volonté. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux capitalise sur ces deux significations, sur ce jeu de mots. C'est la seule fois où ce mot est utilisé dans ce sens dans le Nouveau Testament. Mais c'est aussi à cause de ce passage que les deux moitiés de la Bible sont connues comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le point de l'auteur, c'est que la nouvelle alliance peut être considérée comme un testament, une dernière volonté, en particulier dans la mesure où ces avantages sont distribués qu'en cas de mort de celui qui l'a rédigé. Verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. On sait comment un testament fonctionne. Quelqu'un vit sa vie, accumule une certaine quantité de richesses. Une partie est en argent, une autre partie peut être en obligation, en action, en placement. Une autre partie peut être des biens, des possessions matérielles. Et l'objet du testament est de faire un arrangement pour la distribution de ces richesses après le décès de la personne. Et c'est donc en mourant sur la croix que le Seigneur Jésus-Christ a mis à notre disposition toutes les richesses qui sont en lui, et plus précisément les bénédictions de son obéissance dans le cadre de l'alliance. Et par conséquent, par notre union avec lui, par la foi, nous sommes faits les héritiers de cet héritage.
Et cela rejoint un des grands messages de cette lettre aux Hébreux, à savoir qu'on a en Christ les privilèges de la famille de Dieu, des enfants de Dieu. L'auteur nous présente le salut comme le Seigneur Jésus-Christ qui révèle la rédemption de Dieu aux pécheurs et qui ensuite déclare au monde entier, au ciel même, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hébreux 2, verset 13. Et dans ce chapitre 9, on voit que cela inclut un héritage. L'apôtre Paul dit de manière similaire en Romains 8, versets 16 et 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Cette promesse est étonnante. En tant qu'héritier avec Christ, on hérite de toutes les bénédictions qu'il a en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous dans cette vie? Cela veut dire que Dieu veille sur nous avec amour, comme il a veillé sur le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie qu'il envoie son Saint-Esprit pour nous donner de la force, pour avancer, pour grandir dans la grâce, comme il a envoyé son Saint-Esprit sur le Seigneur Jésus. Cela signifie que nous avons la vie éternelle, la vie du ciel qui œuvre en nous, de sorte que l'on est motivé par une puissance nouvelle, sainte. Cela signifie que Dieu est devenu notre Père, que nous sommes ses propres enfants, avec cette liberté de pouvoir venir devant lui. Il prend au chapitre 3, versets 1 et 2, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » L'auteur retourne à nouveau vers l'exemple de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi, verset 18, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Cela nous amène au troisième point. Mon sang, le sang de l'alliance. Bien sûr, l'auteur nous renvoie au verset 15. Christ est mort comme rançon pour ceux qui ont péché sous la première alliance. Comme j'ai dit, Dieu a donné la première alliance avec le Seigneur Jésus-Christ à l'Esprit. Et il va développer cela. Et sous la loi, nous sommes tous condamnés. Mais Dieu a donné la loi avec le Seigneur Jésus-Christ à l'Esprit, afin qu'il soit le sauveur de son peuple, à la gloire de la grâce merveilleuse de Dieu. Et les versets 19 à 21 vont amplifier la relation entre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et l'ancienne alliance. Verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. En voilà la ratification de l'ancienne alliance quand elle a été donnée pour la première fois par Moïse. Et Exode 24 nous dit que Moïse a commencé par réciter toute la loi. Après quoi, le peuple a répondu d'une même voix. Exode 24, verset 3, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » On a déjà observé combien ces paroles étaient fatales, parce qu'elles ne seront jamais accomplies. Exode 24 nous dit que le lendemain, Moïse s'est levé, a offert des sacrifices au Seigneur. Exode 24, verset 6 à 8. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, qu'il répandit l'autre moitié sur l'autel.
Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite pour vous, selon toutes ses paroles. » Et comme pour le voir dans Hébreux 9, versets 21 et 22, après, à peu près tout a été aspergé de sang. La peine de mort était le châtiment pour avoir rompu l'alliance. Et en parlant de ce sang qui était aspergé, un commentateur écrit ceci, il dit « Ce sang était destiné à leur faire comprendre que le péché ne peut être mis de côté, même par un Dieu aimant, sans qu'une mort ne se produise. Sa sentence judiciaire, l'âme qui pêche et celle qui mourra, doit être exécutée. » Et le fait est que la marque de la mort était sur cette première alliance, sur ses ordonnances, sur toutes ces stipulations. Le sang de l'alliance montrait la punition pour avoir rompu l'alliance, mais il indiquait aussi le Seigneur Jésus-Christ et la nouvelle alliance en lui. Presque tout, l'auteur nous dit au verset 22, « D'après la loi, est purifié avec du sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et donc vrai qu'avec l'effusion de sang, avec la mort d'un sacrifice approprié, le pardon peut être reçu. Et ce commentateur cité plus haut continue en disant « En aspergeant le sang d'un animal sur les personnes, Moïse dit que Dieu accepterait cette substitution comme un répit temporaire jusqu'à ce que le vrai substitut vienne. » La nouvelle alliance apporte le pardon en Christ. Verset 15, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Il est le véritable substitut. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable substitut. Il est venu apporter le véritable pardon pour les péchés. Quand il a institué le repas, la scène, la nuit de son arrestation, le Seigneur a établi un lien explicite entre sa mort et le sang que Moïse a répandu sur le peuple sous cette première alliance. Marc 14, verset 24, nous dit qu'en tenant la coupe, le Seigneur Jésus-Christ dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Le sang que Moïse a aspergé représentait le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et c'est ce sang qui est appliqué pour purifier tous ceux qui viennent à lui dans la foi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le témoignage de toutes les Écritures. C'est ce qui a rendu le sacrifice d'Abel meilleur que celui de Caïn. Sans sang, il n'y a pas de pardon. Et on doit se mettre cela dans la tête. Une fois qu'on a péché contre Dieu, il n'y a aucun moyen pour le péché d'être effacé, sauf par l'effusion du sang de Christ. Et le prix de notre rédemption est un prix que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes et ensuite survivre. Non, il faut quelqu'un d'autre qui le paye à notre place, un substitut en qui réside la puissance de la vie éternelle. Et un commentateur écrit, Dieu est disposé à recevoir l'homme de nouveau dans sa communion, à l'admettre dans son cœur, dans son amour, à faire alliance avec lui, à lui donner une pleine assurance de tout cela, mais pas sans le sang. Même son propre Fils, le Tout-Puissant, entièrement parfait, le don de son amour éternel, ne pouvait nous racheter et entrer dans la présence du Père, en soumission à la parole, qu'avec le sang versé. Mais béni soit Dieu, le sang du Fils de Dieu, dans lequel il y a la vie de l'Esprit éternel, a été donné, et il a fait une rédemption éternelle. Il a en effet porté nos péchés, il les a enlevés, il a enlevé le péché par le sacrifice de lui-même.
Il ne peut y avoir de communion avec Dieu que dans le sang, dans la mort de son Fils béni. Et cela signifie que tous ceux qui ont été sauvés sous l'ancienne alliance ont été sauvés par la nouvelle alliance, même quand ils vivaient sous l'ancienne administration. Par la foi, ils ont cru au sang du sacrifice, et à travers ces sacrifices, ils ont cru dans le sang du substitut qui allait venir, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être le meilleur exemple de cela est celui du psalmiste dans le psaume 51, verset 9, où le roi David crie « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était la plante que Moïse et ensuite les sacrificateurs ont utilisée pour fabriquer ce pinceau, cet ustensile pour asperger le sang. Et David disait « Aspergez sur mon péché le sang de Christ, et je serai purifié, je serai plus blanc que la neige. » C'est pour ça qu'il n'est pas du tout morbide de chanter des paroles comme celles d'un merveilleux cantique de William Cowper. En anglais, le titre c'est « There is a fountain filled with blood ». Et il a été traduit en français. Et la première strophe dit « Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur souillure. » C'est ce que nous dit la parole. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans l'application de ce sang à nos âmes par la foi, il n'y a pas de purification pour nos péchés ou notre conscience coupable. Et à moins que l'on ait obéi à Dieu sans commettre de péché, ce que personne d'entre nous n'a fait, alors on a besoin de ce même sang pour être pardonné, pour être lavé, pour être réconcilié avec Dieu. En confessant nos péchés, en tournant vers le Seigneur Jésus-Christ, en faisant confiance à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. On est lavé dans le sang de l'agneau, blanc, plus blanc que la neige. Alors que dire pour terminer? Il y a 3 observations qui demandent notre attention. Premièrement, est-ce qu'on peut être plus clair pour dire que le salut est un don de Dieu? On n'est pas des hommes ou des femmes qui avons reçu nos bénédictions de Dieu par notre obéissance à la loi ou au commandement, par un mérite imaginaire. Non, on a reçu nos bénédictions d'une manière plus ancienne que l'ancienne alliance. Nous avons reçu le salut comme un don, comme un héritage qui est donné gratuitement. Un héritage n'est pas mérité, c'est le don gratuit d'un bienfaiteur qui nous aime. Et c'est ça la foi, salut, la foi qui sauve. Simplement recevoir le don de Dieu en Jésus-Christ. Comme les citoyens romains se sont réjouis à la lecture de la volonté de César. La foi a des paumes qui sont ouvertes pour recevoir, pas tendues pour saisir ou serrées pour essayer de parvenir. On reçoit le salut comme un don. En tant qu'héritiers qui obtiennent ce privilège en acceptant le don de la part d'un Dieu qui est notre Sauveur et qui nous accorde cela par grâce. Deuxièmement, quel don merveilleux nous recevons par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous avons la communion avec Dieu. Nous avons, en tant que co-héritiers de Jésus-Christ, nous recevons tout ce qu'il a reçu du Père. Et le plus grand don de tous, c'est le Père lui-même. Dieu n'est pas un Père trop occupé
qui envoie des dons, mais qui ne se révèle pas, qui ne se partage pas lui-même. Non, son plus grand don est lui-même. Je serai ton Dieu. C'est ce qu'il a promis à Abraham. C'est ce qu'il promet à ses descendants. Je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. On échappe à la punition, au châtiment pour nos péchés qui sont commis contre la loi. On entre dans le ciel avec des richesses incalculables. Mais tout cela est petit par rapport au fait que l'on gagne Dieu lui-même. Comme le dit le psalmiste, on pourra dire avec lui, au psaume 73, verset 26, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » On connaîtra la communion véritable avec le Dieu infini. On sera dans une perfection, une connaissance de Dieu Tout-Puissant. Quelque chose qui commence déjà sur terre, comme l'auteur nous le rappelle, nous l'a rappelé au chapitre 8, les versets 10 et 11, les caractéristiques de cette alliance. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et tout cela sera rendu parfait au ciel. Et troisièmement, il ne peut y avoir qu'une seule réaction à un cadeau aussi incroyable, et c'est la gratitude immense. Si le peuple de Rome pouvait célébrer 2 mois et demi de salaire, et s'il pouvait crier « Très noble César, ô royal César », à cause de la dernière volonté du testament d'un simple mortel, que dirons-nous du don du Seigneur Jésus-Christ? Si les Romains pouvaient être remplis de zèle pour se lever et chasser par les portes de leur ville les méchants traîtres qui ont causé la mort de César, quel doit être le résultat de notre réception du don gratuit, non seulement de l'éternité, de la vie éternelle, mais de Dieu lui-même? Cet héritage acquis par le sacrifice, la mort du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immaculé qui s'est offert librement pour nous. Cet héritage devrait élever nos voix avec des cœurs brûlants de reconnaissance et de louange. Et nous devons nous élever contre les ennemis qui l'ont mis à mort, à savoir nos péchés, les chasser, leur faire la guerre dans un combat avec un zèle saint, les chasser hors des portes de nos cœurs, en dehors des limites de nos vies. Si on a hérité avec le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, on commence alors à agir comme des princes, des princesses, des enfants royaumes du Dieu de lumière qui n'appartiennent plus à ce monde. On adorera celui qui a garanti de telles bénédictions, mais aussi le Père qui en est l'auteur. Et on le fera avec tout ce qu'on a, même avec nos propres vies. Comme le dit un cantique qu'on a chanté dimanche dernier, « Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur. C'est ce qu'un tel amour demande. » Que cela soit notre réponse à l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.
Nous allons terminer avec le chant du cantique 234. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. On peut se demander comment on peut terminer par un tel cantique, mais on dit souvent que le bijou, l'éclat du bijou paraît davantage sur un fond sombre. Et c'est ici, et nous terminons avec cette union entre Christ et le croyant. 234. C'est ici que nous séparons nos amis qui nous suivent à distance en vous souhaitant un bon dimanche, une bonne Pâques et une bonne semaine.